sanitaire et son impact qui ont gravement compromis la régularité de nos rencontres. Aussi, tel que vous pouvez le constater, contrairement à ce qui était convenu lors de la précédente session, c'est une nouvelle fois à Kinshasa et non à Mbandaka que se tient cette conférence. Cette relocalisation fortuite se justifie notamment par des contraintes d'ordre logistique qui, loin de n'être que le fait de Mbandaka, se veulent constitutives d'une réalité qui touche nombre de nos villes et territoires et auxquelles je souhaiterais que cette conférence trouve des solutions viables et durables. En effet, les états des lieux de nos provinces révèlent une situation économique désastreuse qui paupérise chaque jour davantage notre population. Fort heureusement, nous pensons aujourd'hui que le programme de développement local des 145 territoires 2021-2023 que j'ai initié va in fine remédier à cette situation. Ce programme se fonde sur un modèle de développement allant de la base vers le sommet et vise notamment à accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et booster le développement de notre pays et le désenclavement des territoires par la réhabilitation de près de 9000 km et l'entretien de 30 000 km de routes de desserte agricole. L'amélioration de l'accès des communautés rurales à l'électricité, notamment par la construction de mini-centrales photovoltaïques. L'amélioration de l'accès à l'eau potable par la construction de forages et l'aménagement de sources. La construction d'infrastructures économiques rurales, notamment par l'équipement de 748 centres de santé, plus de 1200 écoles, ainsi que l'aménagement de marchés modernes. Cependant, la mise en place du dit programme ainsi que son suivi devront nécessairement reposer sur les gouverneurs de province et plus particulièrement sur la stabilité institutionnelle des entités provinciales. Mesdames et messieurs, distingués invités, si mon argumentaire laisse transparaître quelques bémols dans la mise en œuvre effective de ce programme de développement pourtant salutaire, c'est particulièrement à cause du triste spectacle qui nous a été offert au cours de cette année 2021 par nos entités provinciales. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que j'évoquais au cours de mon adresse à la nation du 13 décembre dernier, devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, l'instabilité observée au sein des assemblées et des gouvernements provinciaux au point d'hypothéquer fondamentalement le développement des provinces concernées. En effet, sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 ont connu la destitution de leur gouverneur par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Cette valse de destitution, loin de ne constituer qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, empêche surtout de mener à bien les programmes de reconstruction ou de développement attendus par la population. À titre d'exemple, il a été révélé que le nombre moyen de réunions tenues par ces assemblées au cours d'une session de 3 mois n'a pas excédé 10 et le nombre d'édits adoptés dans les matières où ces assemblées sont pleinement compétentes nous donne l'ampleur et la qualité du travail législatif de nos députés provinciaux. Pire, usant de leur droit de voter la motion de défiance
à l'encontre d'un ministre ou la motion de censure contre le gouvernement, les députés provinciaux semblent avoir perdu de vue le sens du suffrage de leurs électeurs. Pourtant, les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens, donc disais-je, usant de leur... attendez, là je suis un peu perdu. Pourtant, les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens d'information, allais-je dire, et de contrôle à la disposition des députés provinciaux. L'engagement de la responsabilité politique du gouvernement, donc les motions de défiance et de censure, n'intervenant que comme recours. Celles-ci ont donc un caractère exceptionnel et ne peuvent pas être utilisées systématiquement. S'agissant de la responsabilité des gouverneurs de province, alors qu'ils sont investis sur base d'un programme politique, il ressort en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés. En outre, la plupart des motions votées par les assemblées provinciales renseignent que ces dernières sont généralement accusées de mégestion, de détournement, de deniers publics, de corruption, voire de spoliation. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, mes chers compatriotes, loin de vouloir faire de ces assises un procès, j'aimerais toutefois quelque peu m'appesantir en guise de rappel sur l'importance du rôle que vous jouez pour le fonctionnement et le développement de notre pays. En effet, conformément au principe dit de régionalisme politique qui transcende notre État et qui institue un double échelon de pouvoir, à savoir le pouvoir central, le pouvoir provincial, vous êtes, je vous le rappelle, dépositaire de l'autorité de l'État dans les provinces que vous dirigez, avec pour mission, entre autres, d'assurer la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République, de veiller à la sécurité et à l'ordre public en province. C'est à vous qu'il revient, en outre, d'assurer la continuité de l'État et du service public, ainsi que de porter et mettre en œuvre le développement de l'État au niveau local pour le bien-être de nos populations, aux côtés des assemblées provinciales dont vous êtes issus, qui ont, elles, pour responsabilité de légiférer et de contrôler l'exécutif provincial que vous incarnez. En tant qu'option de gouvernance politique, comme je le rappelais du reste à l'ouverture de nos assises lors de la précédente session, ce régionalisme politique est assis sur les principes fondamentaux ayant pour pilier la libre administration de la province ainsi que l'autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Tous ces mécanismes fonctionnels sont imprimés d'une seule valeur suprême, le caractère uni et indivisible de la République démocratique du Congo. Par ces options ainsi déclinées, le constituant a voulu que la province et tout ce qu'elle comprend dans sa subdivision soit une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique, gérée par les organes propres et devants, grâce aux prérogatives qui lui sont reconnues, contribuer à consolider l'unité nationale et la démocratie,
ainsi qu'à assurer une gestion équitable des ressources publiques et des services publics de l'État. Il va sans dire que ces divers procédés devraient se faire en harmonie avec les principes fondamentaux qui les gouvernent, à savoir la subsidiarité, l'autonomie, l'efficacité, la proximité, la valorisation, la participation, la solidarité et la coopération. C'est pourquoi, d'une part, il revient donc à ces deux organes, Assemblée provinciale et gouvernement provincial, de travailler main dans la main afin de stabiliser nos provinces en y créant les conditions propices à un développement intégral, ce qui sans doute pourrait être un facteur d'attractivité des investisseurs, car ces deux institutions ne sont en réalité que les organes d'un seul corps. D'autre part, ce n'est que dans la mesure où ces rôles sont assumés avec patriotisme, responsabilité et dévouement pour l'intérêt supérieur du peuple, dont nous sommes serviteurs, que ce choix judicieux et responsable du constituant ne sera pas regretté. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Monsieur le Premier ministre ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs distingués invités, il est important de mettre en évidence l'impérative nécessité de créer des synergies entre les acteurs et les institutions autour d'une vision commune de la décentralisation dans un pays dont le développement ne saurait se bâtir uniquement à partir de Kinshasa. En effet, le découpage administratif a soumis les provinces, territoires et entités territoriales décentralisées à davantage de responsabilités et de défis à relever, notamment en termes d'accès aux services socio-économiques de base, de désenclavement des territoires et entités territoriales décentralisées, de gouvernance locale dans un contexte marqué par les défis, entre autres, de la faiblesse des ressources et des capacités de restauration de l'autorité de l'État et de préservation de la sécurité alimentaire. Sans être exhaustif, le contexte spécifique de développement des territoires reste globalement caractérisé par des inégalités socio-économiques plus fortes et plus persistantes en milieux ruraux qu'en milieux urbains, avec une pauvreté multidimensionnelle sévère. La répartition spatiale des fruits engrangés de la croissance économique de ces 10 dernières années, 6% en moyenne annuelle, a été inéquitable entre les villes et les territoires ruraux. Tiré par un nombre très limité de branches économiques peu créatrices d'emplois décents et sans lien tangible avec les économies rurales, cette croissance n'a quasiment pas touché le monde rural. Les territoires ruraux ont aussi souffert durant la période considérée du manque d'investissements productifs susceptibles de soutenir le développement de leurs économies. Près de 20 provinces sur 26, principalement rurales, affichent des niveaux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale, qui est de 64,5%, ce qui atteste encore une fois d'un degré élevé de pauvreté dans les milieux ruraux. Ces provinces présentent les caractéristiques communes suivantes. Premièrement, elles sont forestières, enclavées et sans infrastructure.
Deuxièmement, leurs économies sont à dominance agricole et à faible productivité, vulnérables aux chocs climatiques et autres. Troisièmement, elles manquent de capacités humaines et institutionnelles. Et enfin, elles sont pour la plupart post-conflit ou émergeant des crises intercommunautaires ou humanitaires graves. En outre, seules 8 provinces atteindraient ou dépasseraient la moyenne du revenu national exprimé en termes d'indice du revenu national en dollars américains bruts par habitant et en parité de pouvoir d'achat. Les 18 autres seraient en dessous de la moyenne nationale, corroborant l'existence de fortes inégalités de revenus prévalant dans le pays. Par ailleurs, l'indice de développement humain de 2019, ajusté aux inégalités, accuse une perte de 30,2%, dénotant un niveau élevé d'inégalité dans le pays. Face à ce constat sans appel, je vous invite, au cours de cette 8e session, à réfléchir et à donner des pistes de solutions sur la manière dont les relations entre assemblées et exécutifs provinciaux pourront être harmonisées en vue de garantir une mise en œuvre optimale du programme de développement local de nos 145 territoires. Ce programme résulte de ma volonté politique de vaincre la pauvreté et les inégalités territoriales pour remédier aux inefficacités des politiques de croissance pro-pauvres engagées depuis des décennies en République démocratique du Congo. Il est adossé au plan national stratégique de développement 2019-2023, au programme d'action du gouvernement 2021-2023 et au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il ne se substitue pas au programme gouvernemental, mais en constitue un accélérateur. En effet, je souhaite que les présentes assises vous servent de cadre pour baliser les voies et moyens légaux pouvant concourir à la stabilité de nos institutions provinciales. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans toutefois vous rappeler que sans la paix, la stabilité et la cohésion entre institutions et au sein des institutions, quels que soient les efforts fournis, le développement ne sera qu'un mythe. J'exhorte donc les participants à cette 8e session de la conférence des gouverneurs à proposer des recommandations dans le sens du renforcement des capacités et des fonctions de planification et de gestion du développement des territoires. Enfin, honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, monsieur le Premier ministre ici représenté, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, mesdames et messieurs distingués invités, je déclare ouvertes les assises de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province placée sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo » et je vous souhaite plein succès.
Voilà, très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de lancer mieux des données. Que les travaux en commission selon le programme établi. À présent, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République et le Président de la Conférence. Giscard Kousséma, le président de la République, vient de donner le coup d'envoi à la 8e session de la conférence des gouverneurs de province ici au niveau du Palais du Peuple. Les travaux vont se poursuivre en commission. Qu'est-ce qu'on peut retenir du discours présidentiel quand il a lancé le coup d'envoi de ces travaux? D'abord, c'est le constat qu'il fait, le diagnostic qu'il fait du conflit persistant entre les gouvernements provinciaux et leurs assemblées provinciales. C'est donc le cadre ici pour pouvoir trouver des voies et moyens de travailler de manière harmonieuse. Et puis l'autre souci du président de la République, c'est celui de voir les provinces sortir de cet état de pauvreté, car a-t-il dit, sur les 26 provinces, près d'une vingtaine sont dans l'extrême pauvreté et que seules 8 provinces dont le revenu est dans le seuil du tolérable. Donc de manière générale, il y a cette extrême pauvreté, il y a la persistance des conflits et que c'est l'occasion ici pendant 2 jours pour ces gouverneurs de province, leurs présidents d'assemblée provinciale, de pouvoir trouver des voies et moyens pour qu'il y ait une parfaite collaboration et une synergie entre ces institutions. Donc pendant 2 jours, ici même au Palais de la Nation, le président des assemblées provinciales, les gouverneurs de province ainsi que d'autres experts vont devoir travailler à huis clos pour une évaluation sérieuse sur le fonctionnement des provinces. C'est qu'il est vrai que nous, on ne va pas continuer à couvrir les travaux en commission. Nous allons peut-être nous arrêter et avec le plaisir de retrouver les téléspectateurs demain pour la cérémonie de clôture. Nous osons croire que c'est le président de la République qui va procéder à la clôture de cette cérémonie. Le chef de l'État n'est pas encore sorti. Justement, il n'est pas sorti là. Ce qu'on voit sur ces images, c'est la nouvelle salle de réunion. Elle porte la dénomination de la salle du 24 janvier 2019. On se rappellera, c'est les jours de la prestation de serment ici même au parvis du palais de la Nation. Et le président de la République est en train de découvrir justement cette très belle salle qui a été aménagée par le directeur de cabinet Guylaine Yembo, que l'on voit d'ailleurs. Le président de la République est allé visiter donc cette salle qui répond à toutes les conditions, en tout cas de travail. Et c'est ce que le président de la République est allé voir. Voilà, de lustre jusqu'aux tables, tout a été remis à neuf. Dans cette salle, ça se passe ici même au Palais de la Nation. C'est la nouvelle salle de réunion, celle qui donne droit au couloir qui va jusqu'au bureau privé du président de la République. C'est donc ici, au Palais de la Nation, la salle du 24 janvier 2019. Le jour de la prestation des serments du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On y voit là tous les anciens chefs d'État, du premier Joseph Kasavubu jusqu'à l'avant-dernier, Joseph Kabila. Leurs portraits qui sont là, on les voit, voilà, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et puis voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e. Tout a été bien aménagé dans cette salle de réunion avec un mécanisme de visioconférence, de visioprojection, bref, une salle qui répond aux standards internationaux. Et nous allons croire que ce soir, l'équipe de la presse présidentielle va nous proposer un reportage sur cette salle que les téléspectateurs ont eu l'occasion de découvrir tout au long de cette retransmission de la 8e session de la conférence des gouverneurs. Alors, le temps aux
l'organisateur de donner le programme, très chers téléspectateurs, c'est le président de la République qui poursuit sa visite dans cette salle du 24 janvier, date de la prestation de serment, date de son accession à la magistrature suprême. Nous étions ici au Palais de la Nation, nous avions assisté à cette importante cérémonie de passation de pouvoir civilisé entre les sortants et l'entrant des deux présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue à découvrir le Palais de la Nation, New York. Et on le voit, le président de la République qui fait les tours des propriétaires, c'est toujours dans cette salle, mais il y a aussi des salles annexes, des salles annexes qui ont été aménagées pour des réunions. Il y a des salles d'attente, des salles de réunion, des réfectoires, bref, tout a été remis en œuvre. Le président est visiblement émerveillé de voir la qualité de ce travail ici même au Palais de la Nation. C'était une salle de réunion et cette salle va d'ailleurs servir de cadre pour un travail d'une commission, parce que les différentes provinces vont se répartir en différents pôles et le tout va se passer ici au Palais de la Nation. Tout se passera ici au Palais de la Nation. Aujourd'hui, mardi 22 décembre et demain, jeudi 23 décembre 2021. Tout se passera ici. Le président de la République qui félicite, on a vu le directeur de cabinet Guilhem Yembo, directeur de cabinet adjoint professeur Coco Boacha et tout le reste. Bref, il y a du travail de titan qui s'est fait dans plusieurs compartiments ici au Palais de la Nation, en plus de toutes les belles salles qu'on a ici. En dehors de cet amphithéâtre, il y a la salle des ambassadeurs, il y a la salle de réunion, il y a tout ça ici même au Palais de la Nation. Donc nous aurons l'occasion de vous décrire ce qui se passe exactement là-bas. Action simultanée, très chers téléspectateurs, nous sommes dans l'hémicycle du Palais de la Nation, nous sommes également dans cette belle salle que vous voyez à travers de ces belles images d'Anou Moujangi, sélectionnées par René Ngwangu, le réalisateur, le président, qui découvre donc cette salle qui porte le nom du 24 janvier, date de son accession à la magistrature suprême. Et regardez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hyper concentré, en train de découvrir l'architecture, la qualité architecturale de cette salle du 24 janvier. Merci beaucoup à Anou Moujangi, merci également à René Ngwangu pour ces belles images. Il est temps de revenir sur les différentes réalisations du gouverneur Jacques Kaboula. En janvier 2020, le gouverneur de province transfère près de 80 dangereux prisonniers de Lumbashi à Angenga dans l'Équateur. Et le janvier 2020 transfère également des prisonniers de Lumbashi vers la prison d'Angenga, l'Équateur, nous l'avions dit. Merci, très chers téléspectateurs. Il a été pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie d'ouverture, la 8e session de la conférence de gouverneurs. Toi, t'en faut remarquer la cérémonie, s'il faut le récapituler. Les mots de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les mémorandums de gouverneurs de province élus par